il y a plein de gens qui sont considérés un peu marginalement des fois par l'autorité, mais qui font un travail formidable. Et j'avoue que c'est ce qui m'a passionné dans mon job, en réalité. C'était pas tellement de faire pour les jeunes, parce qu'il y a des grands discours. Hein. Alors, les discours, c'est faut faire part, faut faire pour les jeunes, etc. Mais quand on dit part, en réalité, c'est dans les discours, mais ça reste rarement la réalité. Or, le principe de base pour la jeunesse, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'ils prennent confiance en eux. Mais pour prendre confiance, il faut qu'ils aient un peu de pouvoir. Il faut qu'ils fassent. Moi, j'ai jamais fait de projet. J'en suis fier. J'ai pas de projet, Claude Joyet, pas du tout. Tous les projets, c'était des projets de jeunes que j'ai soutenus, oui, soutenus, mais pas faits pour eux. Et pour moi, c'était la base même de mon job. Alors, on peut discuter de ça. Ce qui n'est pas forcément la vocation, effectivement, des centres de loisirs, qui, eux, reçoivent beaucoup de gens différents, et puis doivent s'adapter, faire avec des publics très différents. Moi, j'avoue que j'étais très lié avec le monde associatif, non seulement dans ma tête, mais aussi dans les jeunes qui venaient me voir. Au moment où quelqu'un vient vers moi et me dit, écoutez, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, mais ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être n'importe quoi en fait, en termes culturels ou social. Il y a des filles qui sont venues, moi j'aimerais être couturière ou j'aimerais faire un atelier de styliste. Mais j'attends pas 2 ans pour essayer de voir s'il y a de l'argent. Il faut le faire, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire confiance au départ. On peut se tromper, hein, comme tout le monde, mais j'ai l'impression de ne pas tromper souvent. Enfin, bref. Mais souvent, des gens, ils ont des motivations qu'on ressent tout de suite. Je sais pas, l'association Rire aux rues, par exemple. C'est une association comme d'autres. Moi, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a trop. Mais je veux dire, il y a des gens, tout d'un coup, on se rend compte que cette personne-là, il va aller jusqu'au bout, quoi. Il a envie de faire ça. C'est pas juste donnez-moi de l'argent pour, je sais pas quoi, comme ça, ben, j'ai besoin d'argent. Non, les gens, on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose de leur vie, même si c'est quelques années, que ce soit dans le hip-hop, dans le rock, dans les gens qui font de la danse, il y en a qui, peu importe ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Mais l'important, c'est que je regarde des gens qui ont envie de faire quelque chose. Et puis qui sont limités, oui, effectivement, peut-être financièrement. Alors on avait des fonds mis à disposition par la ville de Lausanne, que je salue. Mais c'est pas hypocrite ce que je dis, parce qu'en réalité, j'ai une chance. Quand je dis que j'ai eu chanceux, c'est que j'ai toujours été appuyé. J'étais engagé par un chef de service, M. Marcel Gorgé, que j'ai incité, qui est un type fantastique, qui m'a fait confiance, suivi par d'autres qui m'ont aussi fait confiance. Y compris dans la municipalité. Donc je ne suis pas là pour dire oh c'était génial, ils sont formidables, mais c'est vrai qu'on m'a jamais... J'ai les bâtons dans les roues, en réalité. Et de m'occuper des gens qui étaient un peu des marginaux, y compris à la limite de l'espace autogéré, que je salue aussi s'il existe encore. Je veux dire par là des gens qui ne sont pas des révolutionnaires dans le sens où c'est pas des casseurs en fait, c'est pas vrai. On prend toujours des images de casseurs dans les manifs et tout. Alors il y en a, ça existe, il y a des voyous, il y a toujours eu, il y aura toujours. Mais il y a toujours des gens qui réfléchissent à vivre autrement. Et parmi ces gens qui veulent vivre un peu différemment et autrement, il y a des personnes extrêmement intéressantes. On m'a dit un jour, ouais, mais tu sais, dans ces contrats de confiance, dans ces squats, il y a aussi des fils de bourgeois, etc., tu vas soutenir. J'ai dit, mais qu'il soit fils d'avocat, fils de journaliste ou fils de menuisier, je m'en fous. Moi, j'ai quelqu'un en face de moi. Ça ne m'intéresse pas. Les gens qui soient de gauche, de droite, libertaires ou pas, ce sont des gens, des personnes qui habitent, en l'occurrence, la ville de Lausanne. Pour moi, c'est du Lausannois, et je suis au service des Lausannois. Ça me semble clair. Alors, je n'ai pas parlé de Lausanne Bouge beaucoup, mais c'est une période charnière. Je dirais que c'est une des périodes qui m'a fait quitter les centres de loisirs. Parce que moi, il y avait des gens dans la rue qui demandaient de moi des choses. Des jeunes, pas des politiques, mais des gens qui disaient « on veut un centre autonome ». Ben, je ne suis pas sourd, hein. J'ai entendu ça. Puis je dis, ben ouais, pourquoi pas, peut-être qu'il faut évoluer, il faut peut-être les aider, etc. Il y a des gens qui croient que j'ai fait beaucoup, mais je me disais, mais c'est un métier, Jean Pénard. J'ai fait un métier formidable.
Les gens, ils ont des idées, on les aide, et en plus, quand on les aide, ils sont contents qu'on les aide. Donc de 76 à 83, j'étais animateur socioculturel au centre de loisirs de Bellevaux-Entrebois. Je suis content pourquoi? À part que mes collègues étaient fantastiques, formidables, allez, un coup de... mais ils étaient vraiment formidables. Mais surtout, ce qui était formidable, c'était les jeunes, c'est eux qui m'intéressent. Des petits gars qui avaient des apprentissages de bûcherons, des gens qui étaient dans un quartier dit à peu près populaire, enfin, etc. Et ces gens, ils ont envie aussi qu'on leur fiche la paix, d'abord, et puis qu'on les écoute. Petit retour en arrière, parce que personne ne mentionnera peut-être qu'en 1953, il y a eu le premier centre de loisirs quasi de Suisse. Et il a été fait précisément à Bellevaux, sur le même terrain qui recueille le centre de loisirs de Bellevaux-Entrebois. En 1953, il y a eu un groupe de bénévoles de la paroisse de Bellevaux qui s'est intitulé un centre de loisirs il n'y avait pas le loisir, c'était délassement. Ça, c'est un mot qui est complètement vieillot, que personne n'utilise, moi que j'adore. Délassez-vous. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça formidable. Il n'y a plus personne qui parle de délassement, parce que c'est en tout cas pas prétentieux. C'est en tout cas pas prétentieux. Et il y avait des gens, ils venaient là, et l'objectif, qui était bien sûr des gens de la paroisse, donc c'était d'éviter que les blousons noirs d'époque, parce que c'est la naissance du rock'n'roll, entre guillemets, à 53. Donc que ces jeunes-là, ils partent dans les bistrots, sèment un peu la panique dans les quartiers, en gros. C'est pas dit comme ça dans les textes, mais c'est un peu ça. Moi, j'ai commencé, quand je vous dis en 76, il y avait encore les derniers blousons noirs, entre guillemets, qui faisaient la loi, dans le quartier, vraiment. Ils venaient dans le centre, et puis... Moi, j'ai été les rencontrer dans les bistrots, parce qu'au centre, c'est pas possible, enfin, j'entends. Et on a parlé, on a dit, voilà. Et quand on a vu que je les respectais, eux, ils ont toujours respecté. Même quand il y avait des bagarres des plus petits, j'arrivais. Et un jour, il y avait un début de bagarre entre plusieurs jeunes. Premier instant, c'est essayer de les séparer, quoi. C'est un peu normal, on dirait quand même, vous poussez. Je me suis senti soulevé par les épaules, déplacé comme ça, gentiment, par un mec qui faisait quasi un master. Il m'a dit, t'en fais pas, on s'en occupe. Mais ils ne sont pas intervenus brutalement. Ils m'ont mis de côté, ils ont été vers eux. Les gens ont vu que j'arrivais, ça s'est arrêté. Donc ces braves gens, ces braves gars et filles du quartier, moi je les ai beaucoup aimés. Je le dis, je crois que c'est aussi valable pour le retour, parce que j'en rencontre encore, qui sont mes parents et tout. Et j'ai travaillé là 7 ans dans des conditions formidables. On était plusieurs animateurs, animatrices, on nous fichait un peu la paix, je veux dire par là que je n'étais pas devant un écran d'ordinateur à remplir des fiches et puis exprimer Dieu sait quoi sur des perspectives bizarres. Non, c'est eux qui avaient effectivement le pouvoir, dans le sens où on écoutait ce qu'ils avaient envie et surtout on ouvrait les portes, contrairement, il me semble, à certains lieux, où on ouvrait les portes sur leur demande à eux. Ça veut dire que moi j'ai travaillé le week-end comme un bistrot. Les gars, quand ils sortent de l'apprentissage, ils vont où? S'ils ont un centre qui est fermé, il ne faut pas le fermer à 18h, ils arrivent, ils sortent du boulot à 17h30, 17h, 18h. Donc à un moment donné, il faut aussi être à l'écoute de ces demandes. Je reconnais que le contexte a changé, je reconnais qu'il y a eu pas mal de problématiques qui n'étaient peut-être pas valables dans ces années, encore que ces années n'étaient pas faciles, il y a eu pas mal de défonces, donc l'héroïne n'était pas chère. Donc moi j'ai des tristes souvenirs aussi des gars qui ont disparu. Néanmoins, il y en a pas mal qui ont évolué, qui ont changé, et le fait qu'on leur fasse confiance et qu'on rigole avec eux, parce que moi, si je vois quelqu'un qui se marre en face de moi, je me sens plus à l'aise que quelqu'un qui tire un peu la gueule, n'est-ce pas? On est d'accord. Et ces gens sont formidables, ils sont créatifs, ils sont marrants, ils font de la musique, ou ils glandouillent, mais en fait, ils sont très vivants. On
m'a engagé au centre de loisirs de Bellevaux pour être le premier animateur d'un jardin Robinson. Waouh! Ouais, eh ben, moi qui suis pas manuel, moi qui tenais à peine, qui sais à peine planter un clou, et je le sais parce que je suis reconnaissant aux personnes qui m'ont engagé. Donc je suis arrivé sur ce terrain d'aventure avec plein de gamins qui voulaient construire des cabanes et tout. Et mon rôle, c'est que j'avais une sorte de boîte à outils avec des marteaux, des scies, etc., qui était dans une cabane comme ça. Puis, et monsieur, on peut avoir un marteau, et monsieur, on peut avoir une scie, etc. Puis je dis, bien sûr. Mais moi, j'ai jamais pris une scie dans mes mains. C'est pas moi qui ai construit la cabane, c'est eux qui l'ont construit. Et quand ils ont fini de la construire, ils viennent, ils disent, monsieur, je venais voir ce qu'on a fait. Et on dit, ah ouais, c'est génial ce que tu as fait, mon gars. Alors là, voilà, c'est parti. Je lui ai donné déjà 1 minute de bonheur. Pour moi, ça me suffit, c'est ma récompense. Ça me suffit. J'étais sur un talus, je lisais Le Monde. Et un jour, il y a quelqu'un du comité qui était venu, qui a dit aux autres membres du comité, ouais, il n'est pas très adéquat, je vois, il est en train de lire son journal, etc. Le rien faire était tout à fait respectable. Dans un centre de loisirs, pour revenir à l'époque où j'étais à Bellevaux, la majorité faisait rien. Les filles et les gars se donnaient des rencarts. Ils disaient, ben oui, c'est la vie, voilà. Ils se réunissaient. On se voit où? Ben tiens, on se voit au centre de loisirs, mais ils repartaient peut-être un quart d'heure après, donc. Hein. Si on avait supprimé le ping-pong et des trucs qui étaient des prétextes, bien sûr, en attendant qu'il se passe quelque chose ou qu'il se passe rien. Mais les gens, quand ils se font rien, entre guillemets, en fait, à un moment donné, il faut être patient. L'animateur doit être patient, ça c'est pas facile, je reconnais. Donc de voir une trentaine de gars et de filles en train de zoner, à ne rien faire, l'animateur, je pense qu'au bout moment, ça le bouillonne dans les doigts, il aimerait tellement qu'il se passe quelque chose, mais à quoi je sers, qui suis-je, etc. Ben non, l'important c'est d'être là. Parce qu'à un moment donné, une fille, un gars, vient vers toi, il dit, écoute, moi, ce week-end, on aimerait bien faire, en fait, la régie, là, pour la disco est pas terrible. On aimerait bien refaire le sol avec des lumières, des machins. On aimerait bien faire ça. Un vendredi, je me rappelle toujours, hein, du style à 18h, au moment où on se réjouit de rentrer. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut être là. Si je lui réponds, non, écoute, je suis désolé, le centre, il ferme dans 2 minutes. Ben, je suis un con. Je suis vraiment un con, parce que lui, le gamin, il a bossé toute la journée comme apprenti, je me souviens, apprenti électricien en l'occurrence. Il n'a pas envie de revenir rediscuter, voir des animateurs, faire un colloque pour voir si c'est vraiment utile, etc. Voilà. Toi, les clés du centre de loisirs, elles sont là. Elles sont là, ces clés. Je te fais confiance. Ben, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Et vous y allez. Et puis, on verra le résultat. Mais je vous fais confiance, il n'y a pas de problème. Inutile de dire qu'il ne s'est rien passé. Professionnellement, je suis remonté peut-être le samedi soir, ou je ne sais plus. Quand même. Maintenant, on oublie de faire confiance aux jeunes. C'est ça qui est terrible. Donc, eux, ils ne peuvent pas progresser. C'est pas en accompagnement, en chouchoutant les gens qu'on y arrive, pas du tout. C'est le type comme les gamins qui sont marteaux. Moi, j'aurais pu être, il y en a, je connais, ils sont là, ils bossent autant, c'est pas plus que les jeunes pour construire leur cabane. Mais c'est pas ma cabane, c'est la leur. C'est eux qui doivent la faire, cette cabane, c'est pas moi. Alors, s'ils viennent vers moi en me disant, écoutez, monsieur, c'est trop, là, vous pouvez m'aider à faire ça, ok, mais il est venu vers moi me demander. C'est pas moi qui vais aller vers lui pour lui dire, dis donc, est-ce que je pourrais t'aider? Non, 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 non. Ils sont pas cons, les petits. Ils savent très bien que s'ils veulent quelque chose, ils savent que moi, je suis là en train de lire Le Monde sur mon talus, mais que je suis disponible. Je ne vais pas lui dire, non, non, écoute, je reviens dans 5 minutes. Non, je vais tout de suite. Vraiment, c'est la base même de ce métier. C'est des lieux de rencontre pour les centres de loisirs et surtout de l'écoute, de l'attente et du temps disponible. Disponible devant un écran, moi, j'y crois pas beaucoup. Hein. Mais
je sais qu'ils sont malheureusement, enfin c'est une époque, donc maintenant ça ne sert à rien que de se lamenter parce qu'on a tourné la page, hélas, de la disponibilité au nom de faire des papiers, il faut écrire, il faut faire des projets. Alors que ce n'est pas à l'animateur d'avoir des projets, ce n'est pas la FASL qui doit avoir des projets. La FASL doit être à l'écoute des gens, de la jeunesse et des moins jeunes. Elle doit être à l'écoute tout simplement. Maintenant, tout est vraiment encadré, il faut prendre des mesures pour éviter ceci, pour éviter cela. Donc on est dans un monde de juristes actuellement, donc on fait très attention à ce qu'il faudrait arriver, puis il ne faudrait peut-être pas faire ci, il ne faudrait pas faire ça, il faut encadrer ci, il faut encadrer ça. Donc, toute ma sympathie va aux gens qui travaillent maintenant dans ce secteur-là, parce que ce n'est pas facile de créer un colonie de vacances en prenant 1000 précautions. Vraiment, moi, je critique, mais en même temps, je suis très admiratif parce que j'aimerais pas faire ce métier-là maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je dis, au départ de l'entretien, j'ai dit, je suis chanceux parce que j'ai pas eu ces pressions-là. J'ai pas eu de gens qui m'ont dit, dis donc, tu sais, il faut faire ci, puis fais attention à ça, puis fais attention à ça. Moi, je m'intéressais, c'est le public, et puis ça a toujours fonctionné, voilà. Les animateurs, c'est un sentiment, je peux me tromper, je ne pense pas avoir raison. J'ai le sentiment qu'ils sont de plus en plus devant des travaux administratifs, et que si la FASL, enfin d'autres, considèrent que c'est par les papiers, par les trucs écrits qu'on va s'en sortir, en fait, ils se trompent. Tout bêtement, moi, quand j'ai commencé à la ville de Lausanne, il y avait un député libéral, pour moi qu'il soit libéral, socialiste, ça n'a aucune importance, qui avait remis en question la subvention en disant, mais quelle proportion y a-t-il entre l'argent qui est donné pour l'animation et le fonctionnement? Or, le fonctionnement, donc, c'est les bâtiments, c'est les salaires, etc. Et il y avait effectivement une proportion très faible pour l'animation, pour faire de l'animation. Hein, pour que les gamins aient des trucs je sais pas, il n'y a pas que des décorations, il faut faire acheter du matériel, il faut, etc., etc. Donc, je trouvais que la proportion financière était modeste en regard à la grosse machine administrative. Donc la FASL, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment peut-être pas beaucoup, mais ça c'est pas grave. Moi, c'est pas des ennemis pour moi, c'est vraiment un constat dans ma tête, c'est que j'ai eu peur que cette fondation devienne un peu trop un bâtiment avec des fonctionnaires. Voilà. En 71, il y a eu un rapport Martin dont tout le monde parle et fait référence, et à juste titre. Qui voulait que les centres de loisirs, qui étaient d'ailleurs à l'époque 7 ou 8, se professionnalisent, et puis également que les gens se forment à juste titre. Cette FLCL a relativement bien fonctionné, à mon avis. C'est une fédération d'associations. Donc moi, comme je suis extrêmement proche des associations, j'étais plus pour une fédération qu'une fondation. Je ne me remets pas en question le centre de loisirs lui-même. Il a un fonctionnement qui n'est pas facile, à mon avis. Pas très facile parce qu'ils doivent à la fois plaire, il y a pas mal de travaux de sociologues là-dessus, ils doivent plaire à la fois aux politiques et puis au public. Donc ils sont au milieu. Donc le paradoxe du gars et de la fille qui bossent à la fois pour un public et puis en même temps plaire aux autorités, c'est pas évident. Donc je nuance mes critiques parce qu'en fait je sais que ce métier n'est pas du tout facile. Alors il y a des gens, si tu vas à Bellevaux, tu verras, c'est des vaillots, si tu vas à la Bourdeau, c'était une bande, alors c'est incroyable. À l'époque, je m'étais engueulé avec des animatrices, je ne veux pas citer le son, parce que il fallait rencontrer une bande qui était soi-disant des voyous. On m'a dit, oh, ben, viens voir, peut-être tu peux faire quelque chose. Là, j'étais délégué. Puis je dis, bon, ben, bien sûr, je vais les rencontrer.
Ben, je les rencontre, et puis je ne vois pas où est le problème. Ils squattaient dans un immeuble, en fait, une entrée d'immeuble, parce qu'ils étaient interdits de centre. Voilà, ça c'est encore un autre truc. Les interdictions de centre, c'est un sujet en soi. Donc, ils étaient interdits parce qu'ils avaient... Mais c'est possible qu'ils n'avaient pas fait... Ils avaient fait les cons, c'est possible, ça. Je ne dis pas, c'est possible. Et à un moment donné, le centre de loisirs, et ça c'est malheureusement triste à dire, il n'appartient pas aux animateurs. Ce n'est pas le leur. Non, moi je suis employé par la ville ou par la FASL pour effectivement être dans ce lieu comme professionnel de l'animation. Alors c'est là que je viens avec des histoires un peu plus conflictuelles avec certains animateurs ou la FASL. J'avais en fait engagé des animateurs, des éducateurs de rue. Quand je dis la ville de Lausanne, etc. Et puis, effectivement, il s'agissait d'aller à la rencontre des jeunes hors centre de loisirs. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas tous dans les centres de loisirs. Donc, il s'agissait de rencontrer un peu des gens à l'extérieur. Et on a eu une rencontre, je crois que les 4 éducatrices et éducateurs qui étaient là, ils sont ressortis, mais défaits. On les a pris pour des gens, mais des moins que rien, des gens qui venaient sur notre terrain. Hein, parce que c'est... Alors, mais pratiquement c'est ça. Certains sens, c'est-à-dire, vous avez été prendre nos jeunes. Non, mais moi, je tombais. Je crois que je faut vite aller boire une bière pour oublier. J'ai pris mon parti de m'en aller. Parce que juste sur un problème d'état d'esprit, plus que de conflit, je n'ai pas eu un conflit vraiment. Moi, je me suis engueulé sûrement. Il y a sûrement des gens qui ne m'aiment pas beaucoup parce que j'ai dit 2-3 choses. Puis j'ai quelquefois un esprit un peu sarcastique, je reconnais. Donc je ne suis pas parfait. Hein. Je suis capable de dire des horreurs, c'est possible. Donc à un moment donné, c'est vrai que ce qui m'intéressait, ce n'était pas les animateurs, ce n'était pas les centres de loisirs, c'est qu'est-ce que nous disaient les autres gens. Si on prend statistiquement, entre le nombre de gens qui fréquentent les centres de loisirs et ceux qui ne les fréquentent pas, toutes les associations, et il y en a un paquet, je vais citer 3 ou 4, mais je peux en citer 20, 30, qui font des choses extrêmement intéressantes. Et il y avait des conflits parce que eux, alors si on regarde l'aspect financier, ils ont des moyens très modestes, et ça aurait été, il me semble, la moindre des choses que de partager un peu soit de l'expérience ou des locaux qui sont à des moments vides. Ils ne sont pas toujours occupés, ces centres de loisirs. Moi, j'ai terminé mon job. On vit une autre façon de vivre maintenant. Là, ça, c'est ma petite pique contre le binaire. Donc, les gens sont passionnés devant leurs écrans. Et il y a 2 théories. Il y en a qui disent que, soi-disant qu'on s'adapte. Moi, je pense que le corps humain a des limites. Et que je préfère les gens qui font des choses avec leurs mains, avec leurs pieds, qui dansent, qui jouent, qui travaillent. Je respecte, bien entendu, les gens qui sont devant leur écran, je les respecte, puis en même temps je les plains un peu. Donc moi, je n'ai pas du tout envie de travailler devant un écran, je sais que je ne le ferai pas. Mes collègues m'ont dit, tu verras, à la retraite, tu auras tout ton temps, tu pourras commencer à pianoter. Ben non. Je rencontre d'autres gens, hein? Alors pas professionnellement. Et quand des fois je suis un petit peu pessimiste sur le monde actuel, c'est que je vois les problématiques qu'ont ces personnes-là. Ce sont des problématiques pas faciles. S'il y a des beaux métiers dans l'avenir, c'est psychiatre, juriste et compagnie. Parce que les gens, je les sens stressés, je les sens souvent un peu à la bord de péter les câbles, comme on dit. Mais à force de péter les câbles, à un moment, il y a un gros câble qui va péter. Donc je suis un peu... je ne vais pas me la jouer radio nostalgie, mais je sens que là, par contre, je ne pourrais pas vraiment être utile, j'entends dans le sens où il y a des gens que je rencontre actuellement, à part des gens qui vont très bien, tout heureusement d'ailleurs, mais non, mais il y en a beaucoup donc. Hein. Puis en même temps, je vois des gens qui ont de la peine à vivre, tout simplement.